Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geeks. Bonjour, Gilles ici pour Ciné Techno. Je vous parle du coffret en Blu-ray de South Park The Complete 23rd Season. La série créée par Trey Parker et Matt Stone est distribuée par Paramount et présente les voix de Trey Parker et Matt Stone, sorti en magasin le 23 juin 2020. La ville de South Park s'acclimate tranquillement à la légalisation du cannabis. Pour Randy, le père de Stan, il s'agit d'une opportunité en or et il est parfaitement heureux de s'occuper de sa ferme avec son collègue Taoli, une serviette qui a toujours adoré fumer. Par contre, sa famille est totalement indifférente, voire hostile à ce rêve devenu réalité. Et rapidement, la petite ville de South Park ne s'intéresse plus à la marijuana comme avant. Les habitants commencent à se préoccuper davantage de problèmes d'immigration, de la menace mystérieuse d'un Joker mexicain ou de l'abolition de l'alcool à Noël. Vous le savez peut-être, j'ai toujours adoré cette série de Trey Parker et Matt Stone, une sorte de version trash punk des Simpsons, avec ses personnages déjantés et ses montagnes russes scénaristiques. L'humour le plus crasseux, puéril et premier degré côtoie régulièrement les satires sociopolitiques les plus fines. Disons que ça donne toujours un cocktail explosif, ce qui plaît forcément pas à tous les publics. L'autre aspect intéressant de la série, c'est qu'elle a su se renouveler et trouver un ton toujours moderne malgré son âge maintenant vénérable. Au début, South Park penchait davantage vers la face grotesque avec un mauvais goût assumé, mais depuis près de 10-15 ans à peu près, South Park propose une caricature de la société américaine qui n'est pas piquée des verres. Ses créateurs ont en horreur la facilité et si vous avez écouté déjà leur piste de commentaires sur certaines saisons précédentes, vous avez constaté qu'ils sont aussi très autocritiques. Ça donne donc une série qui demeure rigoureuse, qui tire à gros boulets de canon sur toutes les cibles possibles et qui cherche souvent à proposer un avis légèrement divergent. Disons que c'est pas chez South Park qu'on enfonce des portes ouvertes. La 23e saison, cependant, m'a un peu déçu. Vous pouvez voir la saison en entier comme une sorte d'hommage ou une critique plutôt au spin-off, avec plus de la moitié des 10 épisodes consacrés à l'entreprise Integrity Farms de Randy Marsh, ainsi que d'autres épisodes qui sont centrés sur des personnages habituellement périphériques comme Third Burglars ou Basic Cable. Ceux qui préfèrent leur South Park plus axé sur les habituels Stan, Kyle, Cartman et Kenny vont sûrement rester sur leur faim. Par ailleurs, je considère que beaucoup de blagues liées à la culture de cannabis auquel ça donne Randy rate la cible. En 2019, disons, au moment où la 23e saison a été produite, je considère que rire de la consommation ou de la culture du pot, comme le faisait Cheech Chong dans les années 70, c'est un peu beaucoup dépassé. Pour le reste, South Park arrive tout de même à frapper quelques grands coups. Je retiens ces scènes de camps d'internement pour enfants d'immigrants illégaux, dont les créateurs ont su parfaitement mettre en valeur le racisme inhérent et surtout l'hypocrisie violente. Les conseils légaux du président des États-Unis dans l'épisode Season Finale valent également leur pesant d'or et font d'autant plus rire que les scénaristes n'ont même pas exagéré la façon dont l'administration Trump se défend habituellement. L'épisode Third Burglars, facilement le plus vulgaire, propose une interprétation parfaitement niaiseuse d'une véritable procédure médicale et ils vont ravir les fans de la première heure qui s'ennuie parfois peut-être de l'humour scatologique de South Park. Encore une fois, la saison reste globalement bien faite, audacieuse, mais on a déjà connu Trey Parker et Matt Stone plus originaux et incisifs. Les 10 épisodes sont présentés en 1:78 panoramique, avec piste audio en anglais 5.1 True HD ou 2.0, et sous-titres optionnels en anglais. Les bonus sont, comme d'habitude, assez réduits. On a le droit à une série d'images liées à la production de certains épisodes, ainsi que des hashtags social commentary pour chaque épisode. En fait, je vais traduire, ce sont des informations et commentaires qui apparaissent sous forme de tweets sur l'écran lorsque vous activez l'option. La 23e saison de South Park est pas ratée, loin de là, mais j'ai l'impression qu'il y a tout autant de gags ratés que de gags réussis, ce qui est un peu dommage. J'apprécie lorsque South Park s'attaque à des cibles majeures, qu'elles soient culturelles, sociales ou politiques, mais trop souvent ici, les cibles sont absurdes, voire désuètes. Et je dois dire, même si les créateurs n'y peuvent rien, que regarder cette saison en 2020, alors que l'actualité réelle est devenue totalement hallucinante et invraisemblable, rend la saison 23, produite en 2019, déjà un petit peu usée et vieillotte. C'était Gilles, merci, bon visionnement.